Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021. En ouverture de cette sortie, l'essentiel du Cameroun parle du Covid-Gate, avec l'opinion qui condamne plus vite que le tribunal criminel spécial. Dans un dossier qu'il nous propose en pages 3 et 6 de son édition de ce jour, le tabloïd indique qu'alors que les poursuites judiciaires sont engagées contre certains gestionnaires des fonds Covid, des attaques, des défenses et des contre-attaques des mises en cause inondent les médias avec des portes ouvertes à Kondengui contre certains vrais faux suspects, une situation que le journal décrypte dans ce dossier spécial. À la suite de l'audit sur la gestion des fonds Covid, Mutation annonce un nouvel audit explosif en cours de téléchargement. Selon le quotidien de la rue de l'aéroport, le contrôle supérieur de l'État enquête sur la gestion du patrimoine public de 2016 à 2021. Cet audit, d'après Mutation, risque de se terminer en scandale. Pour plus de précision, lire la page 5 de son numéro de ce mercredi. Comment l'Agence française de développement a-t-elle géré les financements alloués dans la lutte contre la pandémie à coronavirus? L'œil du Sahel, dans son numéro de ce mercredi 2 juin, nous dit tout. Le tri-hebdomadaire raconte également à quel point il est difficile de voir des personnes dans les centres de vaccination Covid-19 à Garoua, malgré les multiples appels à se faire vacciner pour stopper la propagation du virus. Une bonne partie de la population de ce côté du pays reste toujours hostile à la vaccination. De manière générale, le quotidien Le Jour indique que les vaccins Covid cherchent preneurs au Cameroun. Plusieurs personnes n'ont pas encore été vaccinées alors que le stock de l'AstraZeneca arrive à péremption en septembre 2021. Pour l'heure, près de 60 000 personnes ont déjà reçu leur vaccin, moins de la moitié du pourcentage à vacciner ciblé par l'État. On reste avec Le Jour pour se rendre du côté de l'Assemblée nationale. Les travaux de la session du mois de juin ouvrent le 8 et selon nos confrères du jour, entre autres sujets, les députés vont débattre sur les coupures d'électricité et les titres fonciers. Explication en page 8. On vire en société avec Cameroun Tribune qui nous fait savoir que les maires s'impliquent dans la lutte contre les accidents de la route. Une douzaine de communes viennent de recevoir 300 millions de francs CFA destinés à renforcer la prévention des accidents de la route dans le cadre des transferts des compétences. Une situation qui, selon le quotidien national bilingue, vient ainsi donner une expérience concrète au processus de décentralisation. On termine en éducation. Repère nous informe que 700 étudiants de master à l'université de Yaoundé de Soie sont aux abois. Ces étudiants issus de la faculté des sciences juridiques et politiques frappés de forclusion pour la soutenance de leur mémoire. C'est une information à lire dans son intégralité en page 10 de Repère, parution de ce mercredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.